Bon, plongeons directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de ressentir un frisson soudain ou un malaise total, mais vraiment inexplicable? On s'arrête, notre rythme cardiaque s'accélère légèrement, mais c'est littéralement impossible de dire pourquoi. Eh bien, scoop, c'est pas de la magie, ce n'est pas non plus notre imagination qui nous joue des tours. La psychologie nous dit que c'est en fait la puissance de calcul complètement dingue de notre propre cerveau en pleine action. Bienvenue dans ce nouveau décryptage où on va analyser les mécanismes cachés de notre esprit. Aujourd'hui, on explore un niveau d'intuition tellement profond et précis que ça en devient presque effrayant. Alors, pourquoi on ressent ce danger comme ça, d'un seul coup? La réponse, c'est que notre cerveau traite en permanence des milliers de détails invisibles. Ces détails, ils se cachent vraiment dans l'ombre de notre conscience. En fait, pendant qu'on regarde tranquillement une personne ou une situation, notre système nerveux, lui, il capte une quantité d'informations astronomiques en arrière-plan. C'est une perception ultra rapide. Ce fameux sixième sens, c'est en réalité la forme d'intelligence la plus pure et la plus rapide qu'on possède. Comme on le disait, c'est pas de la magie, c'est juste un super pouvoir caché, une mécanique biologique absolument fascinante. D'ailleurs, si comprendre comment notre cerveau décode le monde est un sujet qui nous passionne, c'est le moment idéal pour s'abonner à la chaîne. Maîtriser ces mécanismes psychologiques, ça donne un avantage incroyable au quotidien, car ça nous révèle comment notre esprit fonctionne vraiment. Ce qui nous amène à notre première partie, le mystère de l'intuition. Tout commence par ce qu'on appelle le schéma émotionnel. C'est quoi exactement? C'est une espèce de bibliothèque invisible de sensations et de modèles qu'on a enregistrés dès notre plus tendre enfance. C'est fou quand on y pense. À cause de l'amnésie infantile, on ne se rappelle pas consciemment de nos premières années. Mais notre cerveau, lui, il n'a rien oublié des dynamiques qu'il a vécues. Il a pris ses expériences, il les a compressées en schémas et il s'en sert comme d'une énorme machine à filtrer pour le reste de notre vie. Et le plus dingue, c'est que tout ça s'est mis en place bien avant même qu'on sache prononcer un seul mot. Ce qui est vraiment intéressant avec cette idée, c'est comment ça s'applique tous les jours. Ça explique parfaitement ce sentiment de méfiance immédiat qu'on peut avoir face à un inconnu. Notre esprit n'est pas en train de juger rationnellement cette personne. En réalité, il fait correspondre son comportement actuel avec des schémas émotionnels qui datent de plusieurs décennies. C'est une reconnaissance totalement inconsciente des signes humains. On n'a pas les mots pour expliquer cette méfiance spontanée, tout simplement parce que l'information d'origine a été enregistrée à une époque où on ne parlait même pas encore. On passe à la deuxième partie, la machine à filtrer et les anomalies invisibles. C'est un peu un match entre deux systèmes. D'un côté, on a l'esprit conscient. Il est lent, hyper analytique et il a très souvent peur de l'inconnu parce qu'il suranalyse tout. De l'autre, on a le système intuitif. Lui, il va à la vitesse de l'éclair. Il est totalement automatique et il scanne l'environnement pour repérer des petits indices que tout le monde rate. Pendant que l'esprit conscient rame pour déchiffrer lentement ce qui se passe, le système intuitif, lui, a déjà scanné et cartographié toute la pièce. Le point crucial ici, c'est ce besoin primaire un peu viscéral de trouver ce qui cloche, ce qui n'est pas à sa place. C'est un mécanisme de défense incroyable. Pensons aux personnes hyper maniaques qui voient tout de suite si un objet a été bougé d'un seul millimètre sur la table du salon. Eh bien, notre système nerveux fait exactement la même chose, mais à grande échelle. Il traque en permanence les incohérences visuelles ou comportementales. Dès qu'un truc ne colle pas, bim, le cerveau envoie immédiatement une alerte de tension pour nous forcer à stabiliser la situation et reprendre le contrôle. Petite pause réflexion. Est-ce qu'on a déjà ressenti cette alerte soudaine du système nerveux? Une tension inexplicable qui nous pousse à changer de trottoir ou à quitter une pièce sans aucune logique apparente? C'est le moment idéal pour raconter ces expériences précises dans les commentaires. C'est toujours hyper enrichissant de lire comment ce mécanisme protecteur se déclenche dans la vraie vie. Alors on n'hésite pas à partager ça juste en bas. Troisième partie maintenant, le pouvoir de l'automaticité. L'automaticité, c'est un système mental à très haute performance. Il prend des décisions ultra rapides, sans avoir besoin d'aucune motivation consciente ni d'analyse interminable. C'est un peu comme une discipline de fer qui n'a pas besoin d'excitation pour fonctionner. On voit l'idée. Notre intuition la plus puissante marche exactement de la même manière. Pas besoin de lui poser des questions consciemment. C'est direct, c'est instinctif, c'est instantané. Et ça illustre brillamment les petits détails comportementaux que notre cerveau capte grâce à ce pilote automatique. Ça peut être un changement très soudain dans le ton de la voix de notre interlocuteur, une posture physique un peu bizarre, ou juste un regard fuyant super subtil. Pour l'esprit conscient, ça passerait totalement inaperçu. Mais pour notre super ordinateur en arrière-plan, ces signaux sont captés et traités en quelques millisecondes. On a littéralement une machine qui lit l'environnement en haute définition. Et enfin, quatrième et dernière partie, maîtriser l'instinct silencieux. Le gros problème qu'on a tous, c'est que trop réfléchir étouffe l'instinct.
Très souvent, la mécanique interne est parfaite, on capte le bon signal, mais d'un coup, la peur débarque. La peur du changement, ou pire, la peur d'être jugé par les autres, et on se met à suranalyser. On demande à notre esprit conscient, qui, on le rappelle, est lent et bourré de doutes, de valider le travail impeccable de notre intuition. Et en doutant comme ça de nous-mêmes, on bousille littéralement l'efficacité de notre propre boussole interne. La solution, elle est claire. Il faut faire confiance à ce système silencieux. On n'a pas besoin d'une logique immédiate pour agir. Les personnes qui avancent dans la vie avec une aura redoutable et une sérénité absolue, ce sont celles qui écoutent ce système. Elles ne cherchent pas frénétiquement à justifier chaque ressenti avec des arguments logiques pour faire plaisir aux autres. Elles agissent sur des infos pré-traitées. En assumant cette intelligence silencieuse, elles transforment cette réactivité en une force inébranlable, en une véritable identité. On va se quitter là-dessus, gardons cette idée en tête, elle est à la fois simple et super puissante. L'intuition n'a pas besoin de parler pour avoir raison. La vraie force, elle vient de ce qu'on sait déjà au fond de nous, sans jamais avoir besoin de le verbaliser. Si ce décryptage a été instructif, on pense à lâcher un gros pouce bleu et à s'abonner pour continuer d'explorer ensemble les schémas complexes de notre esprit. La prochaine fois que notre intuition sonnera l'alarme en silence, rappelons-nous bien de ça, c'est pas de la peur, c'est juste la pure intelligence de notre cerveau en pleine action. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite.